Les bénévoles de la loco sont ceux qui permettent le transport de pas mal de résidents d'ici, de demandeurs d'asile, sur soit la santé, soit des rendez-vous administratifs, des cours de code de la route. Il y a aussi pas mal d'activités culturelles en lien avec d'autres associations locales. Le travail, si vous aimez mieux, des bénévoles de la loco, c'est de permettre à ce qu'ils aillent à la rencontre des gens et que des gens puissent venir à leur rencontre. Voilà. J'ai choisi de faire du théâtre avec les jeunes, mais avec la pandémie, j'ai été contrainte d'arrêter. Donc on a créé aussi un atelier fleurissement et jardinage, ce qui nous permet bien évidemment d'échanger, de faire des choses ensemble, de faire des sorties ensemble et puis d'apprendre le français et la façon de vivre en France aussi. Ville-Grenier solidaire, pourquoi ? Tout simplement parce que tout ça, les activités que nous mettons en place, coûtent un petit peu. Et donc nous souhaitons participer financièrement et que les habitants puissent participer financièrement aux diverses actions et activités qui sont ici. Et ces activités sont à un coût, les déplacements, les interventions de personnes, d'intervenants qu'il faut payer. Donc ça permet une certaine ouverture sur le monde. Voilà, c'est pour financer toutes ces activités. Sincèrement, ce matin je suis investi à fixe. Le paquet même poids, 12,50 €. Effectivement, il y a l'aspect financier qui est important. Tout de suite, on voit qu'il y a des bénévoles qui discutent avec des demandeurs d'asile. Et puis là, il a été confectionné avec les jeunes des gâteaux secs de façon à les vendre. Voilà, toujours pareil au profit de la loco. Simplement, les missions d'un CADA ne sont pas tout à fait les mêmes que celles d'un CAO et surtout les financements ne sont pas les mêmes. Il y a 6 € par jour et par personne d'écart. Donc si vous faites un calcul sur 360 jours et 100 personnes, vous verrez que ça fait un financement en moins. Parce que le CADA n'a pas forcément à soutenir l'intégration et l'inclusion des demandeurs d'asile sur un territoire. Et nous, les bénévoles, on était 35 bénévoles à peu près à se dire mais si, il faut que ça se continue, mais par contre ce ne sera pas soutenu financièrement par l'État dans le cadre de l'accueil de migrants.